Bonsoir à tous et bienvenue dans ce bref tour de l'actualité. Nous découvrirons ensemble ce soir Mariama Cissé, une jeune taekwondoïste de 24 ans qui fait énormément parler d'elle. Mariama a remporté plusieurs médailles grâce à son talent à l'Open de Beyrouth au Liban en octobre 2022. Elle est revenue avec la médaille de bronze dans la ville de Grand Bassam où elle vit et s'entraîne. Mariama Cissé est perçue comme une véritable modèle par ses cadets. Et pourtant, dès le départ, il a fallu convaincre les parents de Mariama pour que la jeune fille apprenne et exerce les arts martiaux, qui du reste n'était qu'une simple passion. Son portrait dans l'édition de ce soir. Les populations d'11 villages dans la commune de Wélé, au nord de Daoukro, sont inquiètes pour leur environnement. Et pour cause, des eaux troubles ont envahi leurs plantations depuis quelque temps. Ces derniers accusent une société d'exploitation minière d'être à l'origine de leur malheur. Des accusations que rejette en bloc l'entreprise qui pointe du doigt une montée des eaux du fleuve mitoyen. Laquelle des deux parties dit vrai? Quelles sont les solutions pour les plantations des populations? Clément Boko nous en donne les réponses à 19h30. Voilà maintenant 2 années qu'Ahmed Bakayoko a été arraché à l'affection des Ivoiriens. L'ancien Premier ministre est décédé le 10 mars 2021 à l'âge de 56 ans en Allemagne où il avait été transféré pour des soins. 2 ans après, sa famille, ses proches collaborateurs, ses amis et tous ceux qui l'ont aimé formulent des prières à son endroit. Ils se souviennent aussi d'un charismatique homme politique, grand amoureux de la Côte d'Ivoire et d'un Ivoirien prêt à aider ses compatriotes en détresse. La cérémonie de prière à son endroit a été organisée à la grande mosquée de la Riviera Golf. C'était sous le regard de notre équipe de reportage conduite par nous Sangaré. Vous entendrez des témoignages à 19h30. Hors de nos frontières, au Mali, le gouvernement a reporté à une date ultérieure le référendum sur le projet de nouvelle constitution. Selon le colonel Abdoulaye Maïga, porte-parole du gouvernement, le report se justifie par la ferme volonté des autorités de la transition d'appliquer les recommandations des Assises nationales de la refondation, souligne son communiqué. Le gouvernement rassure l'opinion nationale et internationale que le retour à l'ordre constitutionnel, après avoir mené les réformes nécessaires, demeure l'une de ses priorités. Toujours selon le colonel Abdoulaye Maïga. Et puis, si la technologie et Internet font partie de la vie quotidienne des gens du monde entier, pourquoi ce droit n'est-il toujours pas accessible à tous les enfants? Cette question, eh bien, elle n'est pas de moi, elle est de Mariana, une fille de 12 ans qui s'est prononcée au nom des enfants ce vendredi devant le Conseil des droits de l'homme de l'ONU à Genève. Au nom des enfants du monde, elle plaide pour un accès à Internet sûr. Dans l'histoire de l'organe suprême des Nations Unies, c'est la première fois que la majorité des enfants, la majorité des panélistes étaient des mineurs. Et en face d'eux, là où d'habitude sont assis les seuls diplomates, il y avait pour une fois quelques enfants pour exprimer la position de leurs différents pays. On arrive au terme de ce bref tour de l'actualité. Merci de votre fidélité. On se retrouve avec beaucoup de plaisir à 19h30 pour la grande édition.